Nous sommes, nous sommes dans les égouts. Vincent est aidé pour avancer. Son pied saigne, sa jambe saigne. On voit le tissu qui a été mis par Pierre-Alexandre, qui est le t-shirt de Frédéric, qui est gorgé de sang. Mais vous avancez. Au-dessus, on entend les coups de feu qui résonnent. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Vous êtes seul dans cet endroit humide. Il fait hyper chaud. Et puis, Frédéric, tu le dis pas. Tu serres les dents. C'est sans doute ce que doit faire un grand, non? Mais ta blessure, elle te lamine la gueule. T'as toujours pas regardé, mais ça te lamine la gueule. Mais vous avancez. Vos pieds trempent cette eau dégueulasse, pleine de tout ce qu'on trouve dans les égouts. Puis il y a l'odeur. Puis vous suffoquez, ceux qui ont gardé les masques, vous suffoquez là-dedans. Que faites-vous? Je pense que je vais continuer sur ma lignée et regarder un peu en avançant sur les murs. Ouais. On voit si justement les coins comme ça sur les murs, parfois tu as des petits, petits box en cas de tout à fait. Tu peux avoir éventuellement une hache dedans ou un truc comme ça. Ah, on va essayer de trouver quelque chose. Ça c'est très intelligent. Jet de perception, s'il te plaît. Tu peux avoir des fusées éclairantes. Un jet de perception et je te donne un bonus de plus 2. Parce que tu sais très bien ce que tu cherches. Et j'aime beaucoup l'idée. Il va faire 1. Alors, 11. 11. Attends, je remets mon roll 20. 11. Pierre-Alexandre, la première chose que tu vas voir, c'est des indications en japonais que tu peux pas lire. Mais en effet, il y a un endroit, à peu près comme sur l'image d'ailleurs, sur le côté comme où t'as pingé, avec un extincteur. Et c'est pas une hache, mais c'est un piolet, tu sais, pour casser les vitres. Ouais. Voilà. Bah écoute, mieux que rien. Oui. J'ai envie de dire, j'ouvre le truc et puis je prends les deux. Ça marche. Je pense que je vais prendre l'extincteur aussi. Ça marche. Pierre-Alexandre, tu récupères le piolet et l'extincteur. Ça marche. Et le piolet, je pense que je vais le donner à Vincent. Ouais. Je connais un peu la famille et je connais un peu son tempérament. Ouais. Je sais qu'il peut avoir un peu un manque de confiance en lui ou quoi que ce soit. Bien sûr, tout à fait. Et du coup, je lui donne ce petit piolet d'un air assuré en disant écoute, maintenant c'est toi qui as l'arme, tu le défends quoi. En gros, on a confiance en toi quoi. Un peu pour lui donner du courage. Moi j'approche. Ok. Ça va aller. Tu sais, moi je m'aide avec le bâton que j'ai chopé un peu avant. C'est vrai, t'as pris un bâton. Tout à fait. Il est un grand maintenant, non? Tu sais, je prends le piolet sur l'épaule et en m'appuyant sur le bâton de l'autre, en mode je suis jamais fatigué, alors qu'en fait on est grave fatigué après tout ce qu'on a eu quoi. Et je dis rien, tu sais, je me sens juste que Max ça va et Fred aussi quand même. Ça marche. Et bah Vincent, Fred, ça va pas. En fait, justement, c'est un peu le malheur de Fred. Vous aviez pas vu, comme souvent. Mais en fait, il fait que de se toucher la hanche. Et là, il vient de regarder sa main et il y a du sang dessus. Fred, ça. On le voit ou pas? Toi, il y a que toi qui l'as vu pour l'instant, Vincent. Moi je me retourne, je fais hey Fred, tu t'es coupé? Je sais pas, peut-être. Fais gaffe, c'est dans la panique. Genre Gun, par contre c'est un peu de sang, c'est genre beaucoup. C'est pas, ça découline pas, mais ouais, il a la main rouge quand même. Je fais non mais dis le mec qui a pris une balle quand même juste avant. Et avec toute la discrétion que peut avoir Vincent, je pense. Non mais moi je lui chope le bras carrément, je fais. Non mais. Je fais vas-y montre. Parce que moi je l'ai pas vu. Il y a sur sa hanche, en effet, c'est très humide, sa salopette là. Et c'est tout rouge. Max, est-ce que tu veux réagir tiens, pendant ce temps-là?
Moi, je tire sur le t-shirt, franchement, là, sur le coup. Ok. Bah, je vais presque un peu l'engueuler en disant mais pourquoi t'as rien dit tu t'es fait ça quand Alors, on avait d'autres cheveux à fouetter, et les gens qui nous tiraient dessus et tout. Ouais, Ça va aller quand même Ouais, non, c'est bon, ça pique un peu, mais... Bah écoute, moi je jette un décorum parce que Il est tu sais, c'est coupé. une curiosité morbide. Vincent, tu vois qu'il est coupé. L'entaille est à peu près, ouais, comme ça, quelques centimètres. Mais sur Sur la hanche. Sur la hanche. Impossible de savoir la profondeur. Tu sais pas. Mais ça a pas l'air hyper grave, hein. Vu comme ça, après, t'es pas médecin, mais bon, ça a pas l'air grave. Non, mais. Je vais. Par contre, bah, je regarde Pierre-Alexandre, du coup, je fais. Doc. Vous voudriez bien au cas où. Qu'est-ce Enfin, qui se c'est passe? bizarre, quoi. Bah, Je me suis coupé un peu il y a quelques temps et ça saigne. Fais-moi ah, voir. mais. Enfin, quelqu'un de normal, il se coupe pas comme ça. Arrêtez. Est-ce que tu laisses Pierre-Alexandre regarder, Frédéric? Ouais, je lui fais confiance. Hein. Quand tu regardes Pierre-Alexandre, toi tu connais bien Frédéric, hein. Tu sais qu'il va pas falloir forcément le dire à haute voix, hein. Parce que le mot d'ordre, on l'a compris, il l'a dit plusieurs fois, Fred. Non, tout va bien. Frédéric, il dit tout le temps ça. Ouais, c'est une belle entaille. C'est une belle entaille et il y a la moitié d'un bout de verre qui est coincé dans la hanche. Est-ce que son bout de verre en question, je pourrais l'atteindre avec mes mains Non, ou, pas avec les mains. Et puis il faudrait non, le il faudrait faire. du matos, Ouais, il faudrait le faire renforcer, langer. quoi. Par contre, ça, il va douiller. Ok. Bah, ouais, on n'a pas de compresse ni rien, Non. ou un autre t-shirt peut-être. Après, ça saigne pas abondamment. C'est juste que ça Ouais, va lui mais faire au mal moins et ça pour pourrait être maintenir dangereux, le- quoi. au T'as moins déjà pour du mal à maintenir comprendre le- comment il a pu quoi. courir aussi vite, quoi. Ouais. Bah, au moins, ouais, essayer d'utiliser un t-shirt ou bah, des charpes, ça m'étonnerait qu'on en Ouais. a, mais essayer d'utiliser un truc pour au moins lui faire une ceinture pour que ça le maintienne un petit peu. Ok. Et puis, en accrochant son t-shirt, je fais oh, ça va, c'est rien, pas de quoi s'affoler. Allez, je regarde Oui. Frédéric, C'est ce que je fais un faisais. petit clin d'œil. C'est ce que je me disais. Vous reprenez la route? Ouais. Vous avancez, vous suivez le jeune père. Vous allez marcher comme ça pendant 1 heure. C'est éreintant. Cette chaleur, avec les combinaisons, tout. Ça commence à. Certains d'entre vous commencent à se gratter. Vous voyez pas votre peau, hein. Vous avez votre combinaison encore. Il fait super chaud, vous transpirez énormément, ça vous gratte partout. Et puis à un moment donné, Max et Vincent en tête, vous arrêtez, est-ce que vous entendez des bruits? Des gens qui parlent en japonais. Ils sont à une 50aine de mètres dans la pénombre, face à une échelle, assis. Il y a 2 personnes. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire signe de tout le monde de s'arrêter Ouais. et je vais leur faire signe tu sais, genre chute quoi et je vais essayer d'écouter la conversation, voir si je peux comprendre si c'est ami ou ennemi. C'est un homme d'un certain âge qui répond à une femme d'un certain âge également et qui lui dit je suis vraiment désolé, j'arrive pas. Et elle lui dit je sais, c'est pas grave, on reste ensemble. Non, vas-y, je t'en supplie, va-t'en. Non, je peux pas D'accord, partir sans toi. Que faites-vous? Je vais nous annoncer mais en répétant nous venons en amis, enfin tu vois pour pas les inquiéter, leur dire enfin voilà quoi, leur dire tout va bien quoi. Quand tu... Oui. Ouais, moi je parle pas un mot de japonais, mais Non. bah par contre, il a retisé, j'imagine, plusieurs fois les mêmes phrases Mhm. durant notre séjour, Max. C'est, j'imagine qu'il m'a fait signe quand même, parce qu'on est côte à côte. Je Donc sais moi, pas, je me mets sur le côté. Max, est-ce que t'as fait signe? Bah, Signe peut-être, de- hein. Bah, de ce que t'allais faire, c'est que moi je me mets sur le côté par réflexe. Avec Ah mais le Max, pistolet. il a pas fait signe, il parle en japonais, donc tu sais pas ce qu'il dit. Oui, le seul signe qu'il a fait, c'est Non, ça. Il vous a demandé de pas parler et il s'est avancé en parlant japonais, mais vous comprenez pas du tout ce qu'il dit. Parce qu'il dit pas bonjour. Donc bonjour, vous aurez pu recomprendre, hein. Mais il se présente en disant qu'ils viennent en D'accord. ami, etc.
En Voilà, tapant- je mets mes mains comme ça, je monte mes mains et je dis nous venons en amis, nous venons en amis. Enfin, pour pas qu'ils paniquent et qu'ils pensent qu'on est des soldats ou quoi que ce soit, quoi. Ils ont levé les Sur le mains. côté avec le piolet. Ils ont levé les mains directement. Mais t'hallucines, Max? Non. C'est pas possible. L'homme qui est assis, qui semble souffrant, il ressemble énormément à Yoshiro Togashi, ton mangaka préféré. C'est son portrait. Donc tu t'es avancé, t'as commencé à dire ça, eux ils sont là. Ne nous fais pas de mal. Et puis comme t'as pas ton masque, il voit que t'es blanc, il va parler en anglais. Pas méchant. On ne tire pas sur les gens. Et toi t'es là, t'es... Que faites-vous? Là, alors vous savez pas ce qui se passe les gars. Hein. Vous avez juste entendu pas méchant et vous avez vu Max faire parler en japonais d'un coup s'arrêter. Vous savez pas du tout pourquoi, du coup bah évidemment faut se mettre à la place de vos personnages. Ils savent pas s'il y a eu un élément de langage qui allait pas, s'il a été surpris de quelque chose en négatif ou pas. Mais il s'est arrêté tout soudainement. Demande-lui à faire du manga. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, si tu veux que je te sauve. Je veux une Non, On dédicace la fin. Bah écoute, Bah, moi je je vais- non, mais comprends je vais rien, lui c'est ça. demander. Je vais lui demander, enfin, je vais lui dire, c'est bien vous. Je vais juste dire ça comme si c'était évident, Ouais. tu vois, parce que pour moi, enfin, juste c'est bien vous. Il te regarde et il redit en anglais. Je ne comprends pas. I don't understand. I don't understand. Frédéric, toi tu disais, tu comprends rien mais... De quoi? Non, j'allais dire Oui. une connerie, ouais. Ah bon, tu peux hein. Moi je comprends rien, donc je sors mon flingue et puis je l'écoute. Et du coup je pars avec le bébé de tout à l'heure. Que j'ai récupéré et que j'ai mis dans le sac. C'est ça. Et du coup, I don't understand. On ne tire pas sur les gens. Il a pas, même si j'en Ah, il parle comprend pas. en japonais, il comprend pas, il est si, perdu si. là. Oui, alors tu peux reparler en japonais. Hein. Mais là il est persuadé Ah oui. que tu lui as parlé en anglais, tu sais, il est sous choc aussi. Hein. Ouais. Et ben je lui demande si il s'agit bien de Yoshihiro Togashi en fait. Oui, c'est moi. C'est moi, monsieur. C'est moi. Oui, et puis il vous regarde et fait... Vous me lisez. Il continue à parler en anglais alors que tu lui parles en japonais. Hein. Il regarde tout le monde. Hello everybody. Hello everybody. Je me retourne vers le groupe et je leur dis mais c'est mon mangaka préféré, c'est lui, enfin tu vois, je leur dis qu'est-ce qu'il fait là. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus le manga que tu lis, Vincent, pour faire plaisir à Max en ce moment, bah, c'est le manga de cet homme-là. Tiens Max, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce manga? Hunter x Hunter. Voilà. Ah oui, ah alors là, oui. Ouais. Donc l'homme... Et bah, moi le- j'ai entendu le nom, tu sais, malgré la blessure, tu vois, c'est le. Enfin, c'est absurde comme situation quelque part. Mhm. Je fais, Max, t'es sérieux? C'est. Je veux dire, c'est le papa d'Isoka, de la femme se lève pendant que tu parles. gomme, tout ça. Et avec un anglais un peu approximatif, elle s'avance. Elle a vu qu'il y avait un homme un peu plus âgé derrière son masque. Mon mari ne peut pas se lever. Il a très très mal au dos. Mais on ne vous fera rien. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer sans mal. Je voulais demander à Max s'il pouvait parler à ces deux personnes et leur demander s'ils comprennent ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce que les militaires attaquent les civils et on a compris que la Corée du Nord nous avait attaqués, mais pourquoi est-ce qu'ils déciment tout le monde quoi? Je vais les rassurer en leur disant qu'on va les aider, qu'on va pas les laisser comme ça, et ensuite je vais leur dire, je vais leur demander ce qu'ils demandent de savoir est-ce qu'ils en savent eux et est-ce qu'ils en savent un peu plus sur la situation. En fait, tout le groupe va se rapprocher d'eux. D'ailleurs, Max, en te rapprochant de ton idole, de Yoshiro Togashi, tu remarques son parfum qui est très fort. Ça sent très fort le lilas, ça sent très bon. En le rassurant, il te dit, il sort son téléphone. J'ai gardé mon téléphone, il te dit en japonais. Il te montre toutes les vidéos qu'il a faites. Et il t'en montre une où ça parle. Et on voit, il zoome tu sais, sur la vidéo, on voit un homme, un militaire gradé japonais, qui parle avec un blanc occidental en anglais. Et l'homme occidental a un accent très très fort, qui pourrait être un accent américain.
Et ils ont l'air de dire des trucs bizarres, genre y a pas le choix, ressaisissez-vous, etc. Et t'as le Yoshiro Togashi, ton héros, qui te dit y a quelque chose de pas net. Il y a quelque chose de pas net. Et vos téléphones, vous avez vos téléphones? Do you have your phone? Do you have your phone, my friends? Ouais, du coup, oui, sur mon téléphone. We have to do some video to prove. Do you understand? Il se passe quelque chose de bizarre. Il te regarde. Comment t'appelles-tu? Je dis que je m'appelle Max. Max, il se passe quelque chose d'étrange, de pas normal. Il faut chercher. Hein? Il faut pas laisser les gens comme ça. Et t'as le père de famille qui met la main sur l'épaule de Yoshiro Togashi. J'ai un avion, monsieur. Je peux vous faire tous rentrer dans l'avion. Si on se dépêche, on peut y aller tous ensemble. Tous ensemble. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose, dire quelque chose? Moi, je vais m'écrouler un peu parce que on court depuis des heures. Ah là, c'est horrible la douleur. Et ouais, entre la douleur et je vais me mettre à rire nerveusement et en regardant Max, je fais putain. On a fait tout ça et t'as rencontré ton mangaka préféré. Moi j'éclate de rire, tu sais, tellement c'est absurde, tu vois, ça devrait même pas arriver un truc pareil, tellement c'est débile. Je fais c'est pas croyable et tu sais, je pleure et c'est à la fois je suis trop heureux pour lui et en même temps je craque. C'est que j'en ai plein le cul, tu vois, c'est pas possible ce qui se passe. C'est les deux en même temps. Heureux pour mon ami et désespéré par la situation, c'est... Vous avez vu la scène, Frédéric? Avant que tu me dises si tu veux faire quelque chose ou dire quelque chose, tu as aperçu que Max est en train de trembler. Mais lui-même s'en rend pas compte, en fait, il est face à son héros. Frédéric, qu'est-ce que tu veux faire? Je retire mon masque et je commence ça à fait du me bien, rapprocher. ça fait vraiment du bien. Ok, tu te rapproches de Max? Je me rapproche de Max. Ouais. Je lui pose la main sur l'épaule et j'essaie de m'accroupir à côté de lui. Max, ça va quoi? T'as l'air fébrile là. En fait, Max, t'as pas vu, mais tes bras, ils sont tendus, ils sont figés, quoi. Et puis ils sont en train de trembler. Donc quand Fred dit ça, Yoshiro, il voit qu'il y a un problème. Tout va bien. Ah, il te regarde. Il regarde Pierre-Alexandre. Tu sais que j'ai des problèmes de santé, moi aussi. Prends ta main, Max. Il prend tes mains, il essaye, il sait pas faire. Il essaye de faire comme un massage, puis tout en pudeur, toujours, comme souvent avec les habitants du Japon, pour sans doute pour faire circuler ton sang. J'ai des problèmes qui m'ont ralenti dans mon œuvre. Tu sais, il y a quelque chose, Max, qu'on dit ici. Puis il prend la main de Frédéric aussi, qui voit que Frédéric, il est venu, alors il se dit forcément, il est tombé sur une famille de bien gentils. Il prend la main de Frédéric aussi. Il va le dire en anglais. Au Japon, on dit toujours 7 fois à terre, 8 fois debout. Vous dites tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est ça? Eh ben nous, et il prend sur lui, comme pour montrer l'exemple. Alors sa femme, elle tout de suite, elle accourt, tu vois. Il se lève. Ah, 7 fois à terre, Max. 8 fois debout. Il est debout comme ça. Bon, on va le prendre cet avion. We have a plane to take, my friends. Que faites-vous? Moi je dis bon, let's go. Évidemment. Le pragmatique. Vous... Ouais. On est quand même censé se retrouver au métro. Je perds pas de vue qu'on est censé retrouver la famille quand même. Je le dis pas à voix haute. Ouais, parce bien que, sûr. Mais ça va le tracasser, ça c'est sûr. Ouais, Moi, c'est donc bon. J'ai des vues. Moi c'est J'ai bon. des vues sur sa sœur. Moi j'ai des vues sur sa sœur, donc... Le père japonais est en train de monter l'échelle. Et sort. Il est suivi par la femme
de Yoshiro Togashi, de la petite de 16 ans. C'est à vous. Est-ce que vous prenez l'échelle? Est-ce que vous montez? Je vais m'assurer que tout le monde monte avant moi, entre guillemets. D'accord. Ok. Est-ce que les autres vous suivez? Mhm. Moi, je vais Ouais. faire chier Max et lui dire de passer devant. Ok. Est-ce que tu passes devant Max? Parce que, quand même, si quelqu'un prend une balle à la fin, c'est moi, pas lui. C'est l'idée actuellement. Est-ce que On a tu, pris une déjà, ça n'a pas tu, suffi. tu passes du coup Max? Est-ce que Fred est passé ou pas? Fred est passé. Ok, bah je vais passer, oui. Vous arrivez, les garçons, en périphérie de la ville. Vous avez marché Aïe. un sacré temps hein, dans les égouts. C'est... Devant vous, il y a la ville qui est en feu. De la fumée, des cris, on entend les tirs encore, et les hélicoptères au loin. Derrière vous, deux choses. Vous savez, souvent en périphérie, il y a ces coins de verdure un peu crades. Vous savez, où il y a tous les trucs qui traînent, des carcasses de bagnoles, etc. Enfin, bon, des trucs pas très propres. Et un peu au loin, on aperçoit une immense forêt de bambous. Vous avez le choix. Et plusieurs choix même. Ça va être tout le problème. Pierre-Alexandre parlait de... Bah, le métro, quoi. Retournez dans la ville. Vous engouffrez dans la forêt. Restez ici. Que faites-vous? Bien sûr, toujours être synchro avec la musique. C'est important. Pour aller à l'aérodrome, on est censé traverser cette forêt, c'est ça? Alors, vous pouvez lui demander, j'imagine que Max va traduire. En effet, pour rejoindre la ville, pour rejoindre l'aérodrome, il faut marcher un petit peu. Le plus court et le plus sécure, ce serait de passer par la petite forêt de bambou. En tout cas, le ciel autour de vous est toujours aussi rouge. Il y a des braises qui volent d'un peu partout et on voit toujours la colonne de fumée hein, avec le champignon et tout. Ça fait des heures, hein. On voit toujours. C'est beaucoup moins épais, mais on le voit toujours. Que faites-vous? On s'était mis d'accord sur le fait de se rendre à l'aéroport ou c'était juste. Alors, l'homme, le J'ai papa japonais vous l'a proposé et personne n'a dit oui, Non, mais tout le monde s'est dit. Mais non, ils étaient pas là, les autres. Et puis Ouais. quand on l'a suivi, il a dit que lui, C'était les dans tous parents. les- Avec- C'était voilà. juste, Avec les parents, vous vous étiez dit si on peut, on se retrouve au métro. Mais évidemment, dans la cohue, Juliette s'est dit bah, ça se trouve, évidemment, on se retrouvera jamais. Donc elle a clairement dit à son fils s'il faut qu'on On se se retrouve retrouve à dans la un maison. mois, on se retrouve à la maison. Mais Ouais. évidemment, Pierre-Alexandre, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, dans son corps. Juliette est tout aussi importante à ses yeux que Max, que Fred et que Vincent. Donc on peut le comprendre que lui, il ait envie de retourner au métro. Que faites-vous? Bah, moi j'ai une confiance aveugle en ma mère, donc Ouais. si elle me dit je t'attendrai, fais tout pour rentrer à la maison et je t'attendrai dans le jardin en train de lire, tu vois, moi je me pose pas la question de dans ma tête ils vont réussir et ils ont même déjà presque réussi quoi. Enfin tu vois Je comprends un ce que peu tu veux dire. naïvement, Carrément. C'est des héros. Donc évidemment. oui, Ouais, je suis oui, à mes yeux c'est ça. Oui. C'est Et puis elle est plus forte que tout ta mère. Ça, très bien. Donc Max fait confiance, lui, il est pour aller prendre l'avion, pour sortir de là, parce qu'il a confiance en lui, il sait que sa mère, son père vont s'en sortir, que Marie va s'en sortir. Fred, Vincent, Pierre-Alexandre. Moi, je suis plus concentré sur la survie. Ouais, Pour moi, là, on a une porte de sortie qui est ouverte. Tout à fait. Donc, tout à j'ai fait. envie de la prendre. Tout à fait. Inespéré par rapport à tous ces gens qui sont tombés. Tout à fait, Frédéric. Ok. Vincent? Moi, ça va dépendre. L'état de ma blessure, c'est comment? Ah, c'est pas beau. Enfin, Va falloir se faire soigner. Tu je commences à te continue de sentir, saigner tu comme commences un- à te sentir fiévreux, tu commences à avoir des tremblements, tu commences à avoir vraiment la nausée, c'est pas bon. Ben écoute, quand je vais te dire ça, le sentiment d'infériorité qu'il a, Vince, parce qu'en fait, il joue les durs, mais face à des mecs comme Frédéric ou Max, en fait, il se sent carrément inférieur. Mhm. C'est un truc dont il parlera jamais, donc il commence à envisager l'idée que peut-être lui, il va pas sortir de vivant de là.
D'accord. Alors, attention, ça lui fait une peur bleue. Il a pas envie de ça, mais il commence à envisager l'idée. Donc, Ok. il va avancer, il va suivre, accepter l'idée que c'est pas lui qui décide, c'est les autres. Ok. Mais Ça marche, c'est l'idée noté. lui vient. Pierre-Alexandre. Bah, pour Pierre-Alexandre, c'est un peu difficile parce que d'un côté, il est très proche de Max et Oui. c'est quelqu'un de très important pour Oui, lui. c'est clair. Et il voit quand même que malgré tout, ça reste des ados ou des jeunes adultes. Oui. Et que d'un côté. Et puis j'imagine il a qu'il est envie coupé de- entre rejoindre Juliette et le fait que Marie lui ait dit ramène-les vivants. C'est les deux, c'est compliqué. Bah, ouais, il y a les deux, et puis surtout, même plus de manière plus pragmatique, c'est que à la fois, comme c'est des plus jeunes, Mm. il a envie de les sauver, Et oui, bien sûr. parce qu'il a une opportunité de les sauver. Oui, comme dit D'un Frédéric, autre côté- c'est inespéré. Ouais, mais de l'autre côté, il a peur, Exactement. parce que ça veut dire qu'il sera plus là pour les aider. Ouais. Mais en même temps, il sait pas si Max il a aussi besoin de sa mère et est-ce qu'il C'est retrouvera ça. sa mère. Donc, mais je pense que malgré tout, il est probablement plus proche de Max, Oui, bien sûr. même d'un point de vue professionnellement, que de la famille. Bien sûr, puis une promesse est une promesse pour Pierre-Alexandre. Et voilà, c'est ça. Mm. Et je pense qu'il ira quand même à l'avion, en essayant au moins de les sauver, quitte à Oui, après c'est ce que j'allais dire. une solution pour aller les récupérer. Ok, Mais au moins, la priorité, c'est ils me paraissent plus fragiles. ok. Donc faut que je prenne soin d'eux. Surtout, je m'inquiète pour Max. Et puis les deux autres sont blessés aussi. Et je me dis, je les laisse. Ok, c'est son idole, mais bon. Oui, 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 clairement, oui. Enfin, tu vois, Je c'est suis pas lui d'accord. qui va les sauver. Je suis d'accord. Donc c'est un peu difficile comme choix, mais il se résigne un peu à se dire, écoute, en même temps, Max, Vince et Fred voulaient être considérés comme des adultes Et oui, et voulaient grandir et entrer dans l'âge adulte. Et entrer dans l'âge adulte, ça signifie aussi vivre sans ses parents. c'est vrai, C'est triste, mais c'est pragmatique. c'est vrai. Donc, C'est je pas pense- ma Une guerre. belle métaphore. Du coup, tu les emmènes à l'avion pour le moment? Je pense que oui, et puis même plus que ça, si tu veux, je vais prendre quelques minutes d'hésitation quand même, Ouais, en regardant un peu derrière. Et après, ma décision est prise, elle est prise. Je reviens ok, en arrière. ok. Je vois vais complètement. justement les pousser à dire, ok, Ok, on sort d'ici, on reviendra sauver. Juliette, Denis, tout Même- ça, bien même- sûr. même- en fait, même pas, il va même pas le dire, c'est ce qu'il va Ouais. penser, mais il va dire de toute façon, ils ont dit qu'on se retrouverait à la maison et ils trouveront bien un moyen. Ça marche. Je sais que Juliette est très fort. Pierre-Alexandre va vous pousser. Vous allez vous mettre en route. Max, tu es devant avec Yoshiro Togashi et Fred. Juste derrière, il y a Vincent qui est avec le père japonais et la jeune fille de 16 ans qui l'aide à avancer. Mais Vincent avance. Enfin, tout derrière, il y a Pierre-Alexandre qui guette. Le groupe s'avance. Frédéric, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Pendant 20 minutes, vous rentrez dans la forêt de bambou On va tomber sur une base militaire. qui est gorgée de cette aura rouge. T'es pas sûr, Fred. Mais t'as cru entendre quelque chose qui craque. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête et je tends l'oreille. C'est ta jambe. Tu es arrêté, il y a les autres qui font du bruit, mais non, il y a autre chose. Non, il y a des gens qui parlent. Est-ce que vous arrêtez quand il vous dit chute? Ouais. Quand vous arrêtez, Frédéric, tu entends des murmures au loin. C'est assez loin, mais t'entends des gens parler. Est-ce que j'arrive à déterminer à peu près dans quelle direction Ouais, c'est à direction droite. C'est à droite, c'est à l'est. Tu dirais à ouais, peut-être centaines de mètres, mais peut-être 100 mètres. C'est étouffé avec les bambous, tu vois, et le vent. Mais il y a des gens qui parlent. Ça semble Ok. être plutôt du japonais. Ouais. Ok, Ça, je je fais signe au professeur et à Max pour Ouais. qu'ils puissent traduire. Ok. Je crois que j'entends des voix par là. J'arrive pas à déterminer. Vous entendez vous aussi?
Alors maintenant qu'il vous le dit, vous entendez des murmures aussi, mais difficile de capter ce qu'ils disent. Il faudrait s'approcher. Clairement non. Je vais. Bah, moi, tu sais, sans prêter attention, tu sais, sans forcément faire attention. Oui. Tu sais, je vais tendre l'oreille et me rapprocher, tu vois, de plus en plus, mais de manière très discrète, mais tu sais, genre vraiment, tu sais, attiré par le bruit, quoi, d'essayer de savoir ce que j'entends, et je vois l'image, et non, je change d'avis. Il y a des gens, t'es derrière les bambous, c'est à quelques dizaines de mètres maintenant de toi. Il y a des gens qui parlent. Alors c'est très étonnant. Parce que, alors ils sont nombreux, il y a des militaires, il y a des mecs en tenue civile, il y a des camions qui sont arrêtés, mais ils sont dans le noir. Et ils sont en train de parler en anglais, tous. Les japonais avec un accent fort japonais et les anglais avec un accent, vous êtes jeunes, vous voyez toutes les séries, on connaît, un accent américain. Et tu entends ceci sûr de toi. Je te demanderai après si tu veux faire quelque chose, attends. En anglais, tu entends ceci. Aucune fuite à déplorer, mais si ça venait à s'ébruiter générale. Dans un anglais parfait, avec l'accent américain, tu entends « Cela ne se produira pas. Faites-nous confiance. Nous avons la situation en main. L'ONU a déjà condamné la Corée. La guerre fera taire les rumeurs. » Enfin, le japonais dit « Si les médias apprenaient que l'accident venait de nous, imaginez un peu les conséquences. Cela n'arrivera pas. Les menaces ont été neutralisées. » Flolet, je vais te demander une question. Avant de demander au gars s'il s'approche, etc. Deux choses. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux faire quoi que ce soit avant que je te demande quelque chose? Bah, je vais faire apparaître ma faux. Bien sûr, bien sûr. Ah, je me suis trompé. Pardon. La faute de Ravana, la légendaire. Je me suis trompé. En tout cas, ça fait écho à ce que je viens de disait comprendre, et à Yoshiro Tokashi tout à l'heure. Ça fait écho. Bah, en fait, tu sais, je bloque parce que ça y est, je me fais tout l'histoire, le chemin dans ma tête, tu vois, tous les éléments se rassemblent jusqu'au moment où je suis dans la chambre et je vois l'explosion, etc. Ouais. Et je comprends en fait complètement de quoi il s'agit et une crise de panique arrive en fait et je commence à suffoquer, je commence à me raidir, je commence à être en angoisse. Là, je viens de comprendre Un jet de la situation. Un jet, s'il te plaît, de dextérité, s'il te plaît, Max. Pendant ce temps-là, dans l'ordre, Frédéric, tu as vu Max se raidir, il commence à trembler. Qu'est-ce que tu fais, Frédéric? Aïe, 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 aïe. En plus de se raidir, il est tombé au sol, ça a fait un bruit monstrueux dans les bambous. Frédéric, qu'est-ce que tu fais? Monstrueux, ça. Ça fait peur. Je vais essayer de le récupérer. Ok. S'il est au sol, j'essaie de le relever. Si je vois qu'il n'arrive pas à se relever, j'essaie de le prendre et puis de... Je vais te demander un jet de force, Frédéric. Vincent, tu vois la scène aussi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un coup de panique sur le moment. Entre voir mon pote au sol et son cousin qui essaye de le stabiliser, mais bon, Frédéric sait gérer ça en principe, donc moi j'ai balancé une canette, la canette, la fameuse canette que j'ai récupérée tout à l'heure. Le bébé. Je la balance totalement, mais pas à l'opposé parce que ça va faire trop gros. Je vais dans une direction un peu annexe, tu vois. Je vais te demander un jet de dextérité, mais alors, Il va lui mettre dans la tête là. je veux un super jet parce que dans la vraie vie, le coup de la canette, c'est compliqué. Oui, ça ne marche jamais. Ça. Donc Dans- je veux un minimum 16. Minimum. Et puis dans une forêt en plus, lui, effectivement. Dans une forêt, Ouais, voilà. Ça va juste On tomber dans parle de l'herbe. Vincent, on parle de Vincent pour les Call of Duty. c'est la vraie vie. Pendant que Vincent jette son jet, parce que tout va se passer en même temps, Pierre-Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Comme on est dans Metal Gear Solid, je vais prendre un carton et me mettre dessus. Très bonne idée pour se cacher. J'arrête de bouger. Non, très Les franchement, meilleures de blagues manière que j'ai très, entendues. très humaine, Ouais. je vais faire signe à tout le monde juste de courir en fait. On a vu que c'était des militaires, on est Oui. d'accord? Oui. Bah juste de courir en fait. Ok, ça marche. De courir le plus vite possible et... Donc Yoshiro Togashi, sa femme, le père japonais et sa fille s'apprêtent à courir. J'attends le jet de Vincent. En tout cas, Frédéric est arrivé au niveau de Max. T'as commencé à le prendre, mais en le traînant, ça a fait un bruit monstre parce que on est sur une grosse crise. Et Max commence à faire ah. Tous les militaires se sont retournés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Et en plus de ça, Ouah. ils se sont tous retournés vers toi, vers vous, Max et Frédéric. Incroyable. Et en fait, ils ont entendu un bruit. Et ils sont retournés vers le bruit. Ils voient Vincent. Ils tirent. Vous entendez une rafale. Il y a 3 mecs. Alors heureusement, c'est une forêt de bambou. Hein. Mais les 3 mecs tirent. En direction de Vincent. Alors Vincent, je veux bien s'il te plaît que tu me dises combien t'as en défense. Je crois que c'est 11. Alors tu as Oui, 11. j'ai compris. Voilà. Défense. 11, non, ça passe pas. Tous les balles s'éclatent dans les bambous. Il y a un immense bambou qui vient de tomber juste à côté de Vincent. Ils ont vidé le chargeur. Il n'y a plus de forêt vers Vincent. Allez, 1 seconde chacun. Max en premier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es comme ça, en train de hurler. Tu souffres le martyre. Et il y a tout le monde qui accourt. En fait, ils étaient partis courir vers l'endroit pour l'avion. Ils reviennent. Il n'y a que des gentils là-dedans. Et le père de famille japonais essaye de t'aider, Max. Max, qu'est-ce que tu fais? Je vais leur crier de barrez-vous, enfin, tu vois, genre. Enfin, qui pensent à eux un peu, tu vois, genre. Ça marche. Donc il y a l'auteur japonais reste avec sa femme, mais le père de famille prend sa fille et s'en va. Frédéric, tu tiens Max avec Yoshiro Togashi qui est en train de trembler, qui est vraiment en train de convulser, qui se tape sur le sol et les militaires accourent vers vous. Qu'est-ce que tu fais, Frédéric? Bah, je vais dire à Yoshiro Togashi de l'emmener en sûreté. Ok. Et j'essaie de courir un peu en direction des militaires, mais un peu Oh. pareil en tangente. Ok. Max, tu es traîné par Yoshiro. Frédéric, tu commences à courir. Les mecs tirent. Vous voyez tous Frédéric qui commence à courir. Cette fois-ci, ça ne rate pas. Les rafales partent. Vous voyez les morceaux de bambou qui volent partout. Ça s'éclate dans tous les sens, tandis que les tirs redoublent. Et une balle vient percuter le corps. Mince, je me suis trompé, excuse-moi. Vient percuter le corps de Frédéric dans la poitrine. Frédéric, Fred, tu tombes pas. Tu as juste fait un espèce de recul. Tu perds 4 points de vie. Mais tu restes debout et tu continues. Vous voyez Frédéric qui continue à avancer. Tu vas aller jusqu'à eux, Frédéric? Ou tu veux faire autre chose? Je vais pas jusqu'à eux, j'essaie de continuer de les contourner en fait. Ok. Pour essayer d'attirer leur attention quoi. Je me dis que j'arriverai Bonne peut-être. direction. Jette-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Vous les voyez qu'ils le suivent. Ils tirent comme des malades. Comment il peut courir avec une balle, avec une blessure en plus? Il court si vite. Mais ça tire, ça tire, ça tire. Frédéric, tu cours. T'arrives à faire le tour. On voit plus Frédéric et on voit plus la moitié des soldats qui sont à cette trousse. Vincent, pendant ce temps-là, que fais-tu? Enfin, Vincent et Pierre-Alexandre, que faites-vous? Vas-y, Lino. Ben, moi, je suis un peu resté sur place. Ah, c'est impressionnant ce qu'il a fait? Ouais, mais surtout, je l'ai vu prendre une balle aussi. Ouais, le petit Fred, quoi. Et là, Tu le vois même regardent plus. tous dans la direction de Fred, Ouais, c'est ça, les militaires. c'est ça. Ben, je vais crier. Je sais pas ce que je vais crier. Peut-être juste un hey ou par ici ou quelque chose comme ça. Ok. Pour essayer cette fois de les attirer qui regardent dans ma direction. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de charisme. Avant, naturellement, une fois qu'ils m'ont entendu, de me mettre à courir. Bien sûr. Tiens, mais comme Vincent est à tes côtés, 7, tu as crié très fort, vous avez entendu, Pierre-Alexandre, jamais vous avez entendu ça. Hurler. En hurlant, seulement 2 des soldats se sont retournés, mais c'est déjà ça. Et Pierre-Alexandre s'en va, mais Pierre-Alexandre, il reste Vincent. Est-ce que tu l'aides? Il est blessé, Pierre-Alexandre. Est-ce que tu veux l'emmener avec toi? Après, avec Vincent, pardon. Est-ce que Vincent nous dira après s'il te suit ou pas, mais c'est juste pour savoir si tu pars tout seul ou si tu l'embarques avec toi. Attention, ce serait pas déconnant de partir tout seul. Hein. Ok, d'accord. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais essayer si je le vois qu'il est en difficulté. Si tu l'acceptes, allez, Pierre-Alexandre pourrait t'aider.
Moi, si tu veux, sur le coup, ça m'a choqué de voir. Comment te dire? Ça m'a choqué de voir le petit gars qui se fait toujours moquer, qui est un peu mou. Enfin, voilà quoi. Ouais. Qu'il ait eu les. Excusez-moi pour le terme, qu'il ait eu les couilles de faire ça. Moi, ça me remotive et pendant une seconde, j'oublie que je suis blessé, j'y vais, je réfléchis pas. Parce que je suis un peu. Je suis carrément sanguin là sur le coup. Ouais. J'y vais et j'essaie juste de le choper avec moi et de le dégager. Frédéric, vous le voyez plus, hein. Il est beaucoup trop loin. Vous pouvez pas le rattraper. Vous savez même plus où il est. Vous voyez juste des lumières, des coups de feu de partout. Vous savez même pas s'il est vivant. Bah sur le coup, moi tant pis, j'y vais dans sa direction. Ok. Tu te mets à courir. Essayons de me dire, je vais peut-être servir à un truc et je me mets par contre, je gueule au doc, je fais Doc, Max, tu te protèges. Un jet de dextérité, Vincent. Vincent, tu pars en courant. On s'est arrêté 2 minutes sur le visage de Vincent qui s'apprête à courir, qui court, qui traverse la forêt de bambous à la recherche de Frédéric alors que les tirs pleuvent de partout. 10. Vincent, tu cours. T'es passé en travers les balles. Tu vois Frédéric, il est à 50 mètres. Frédéric, je te redemande un jet de dextérité. T'as une balle dans le thorax, dans la poitrine, pardon. Et cette putain de blessure. Mais tu continues à courir. Il est increvable, Frédéric. Mais derrière toi, les soldats continuent à tirer. Sans relâche. Mais les balles traversent la forêt de bambou. Vincent, tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le vois et en fait il est en train de faire un tour complet. C'est hyper dangereux ce qu'il fait. Mais putain, il y arrive. Ils descendent tous à ses trousses. Tu vois même un véhicule qui commence à partir en direction de Frédéric. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je vais le plaquer au sol. Ah non, attends, il est à 50 mètres. Hein. Il est à 50 mètres. On a compris que t'avais envie d'aller lui Ah, on a compris. Mais il est très très loin. Je ton cousin. Oh merde. Que fais-tu? Il y a. Enfin. Par rapport au nombre d'armes à feu qui me tirent dessus, il y aura combien de personnes Une dizaine. Ah oui, quand même. Alors là, techniquement, finalement- Frédéric a 99% de chance d'y rester et toi 80%. Vincent, il me faut 3 secondes où je te tire dessus. Que fais-tu? 1, 2, 3. Non, je vais balancer mon piolet Voilà. sur un élément du décor, mais un truc qui ferait vraiment qui attirait l'attention. Je parle pas d'une explosion Ok. ou n'importe quoi. Je parle juste de quelque chose qui ferait un grand boom, un grand. Tu vois, un grand poc. Je sais pas, une cité. Ça, alors, un truc- pareil, je vais te demander un jet de dextérité, mais avec une Une difficulté de bagnole. 18 cette fois-ci parce que. On est dans une forêt Je suis de dans bambous. la, Ouais. il y a la panique. Il y a un Mais oui, bug qui bien sûr. traîne, Oui, grave, ce serait énorme. Non, mais en brisant une fenêtre, Moi, hein, en brisant une fenêtre d'une voiture, c'est possible, mais comme elle est en route, c'est hyper dur. Mais vas-y, dextérité 18 ou plus. T'as fait 18. Le piolet part, il vient exploser une vitre d'une bagnole qui s'arrête. Ah, elle me voit. 2 mecs se retournent, les mecs dans la bagnole, et les gars, eh ben ils te tirent dessus, Vincent. Les rafales partent. Je suis invincible. J'ai le cheat code. Vous avez 11 en défense. Ouais. Tu prends une première balle, Vince. Dans l'autre jambe, tu tombes au sol. Tu hurles de douleur, tu prends 2 dégâts. Tu commences à avoir trop de troubles. Frédéric, dernier jet de dextérité. Celui à ne pas rater. 15. Ah, pardon. Frédéric, tu commences à prendre de l'avance. Tu as entendu des coups de feu derrière, tu t'es arrêté. Je te laisse le choix. Soit tu sèmes la moitié de ce que tu es en train de semer et tu rejoins le groupe. Soit tu vas aider Vince. Que fais-tu? Je vais aider Vince. Frédéric, tu avances. Tu t'approches. Et du coup, tous les militaires se retournent vers toi. C'est à ce moment-là que
Le père de famille intervient pour choper Vince et le sortir des bambous alors qu'il pisse le sang dans une pluie de rafales. Une lumière intense. Frédéric est criblé de balles. Tombe au sol. Max, Vincent, Alexandre, les autres, vous allez arriver alors que vous entendez ces coups de feu, que vous entendez hurler, vous entendez les jeeps qui vous poursuivent en avançant extrêmement vite, le plus vite que vous pouvez. Vous arrivez à un niveau d'un petit aérodrome. Le père de famille japonais a tout lâché, absolument tout lâché, pour s'avancer vers l'avion. Que faites-vous ? Est-ce que vous rentrez dans l'avion ? Est-ce que vous suivez le mouvement ? Ouais, je vais essayer d'aider, de mettre Max d'abord dans l'avion. Si je peux le mettre à l'abri en essayant de le couvrir. Bien sûr. Puis ensuite, aider Vince en le traînant pour le mettre dans l'avion si je peux. Vous commencez à entendre les coups de feu pendant que tu mets Vincent et Max dans l'avion. Vous êtes tous à bord de l'avion. Vince peut plus marcher. En fait, je suis allongé, des torrents de, tu sais, des larmes qui coulent, mais sans pleurer, tu sais, c'est vraiment, mes yeux pleurent tout seuls et je sais plus quoi penser, je sais plus, enfin, en fait, j'entends plus rien, je sais même pas où je suis allongé, Ok. Vous voyez les jeeps qui arrivent. L'avion décolle. Sous les balles, sous les rafales. L'avion part. Et s'engouffre dans les nuages du ciel japonais. Nous allons faire une ellipse d'un certain temps. Max marche sur le long chemin qui mène jusqu'à la petite maison familiale en bord de la mer. Le ciel est balayé par les vents de l'ouest, tout comme les goélands, qui luttent à la manière des cerfs-volants de son enfance. Le petit jardin a été laissé à l'abandon. Jadis, il y avait de belles roses pastels. La pelouse y était toujours impeccable, verte et fraîche. Max, tu aperçois par l'une des grandes baies vitrées de la maison Juliette, ta mère. Elle se balance sur sa chaise en bois, tapote nerveusement du pied. Elle est en pleurs, au téléphone. Et dans sa main, elle tient une télécommande qui lui permet de zapper frénétiquement sur toutes les chaînes d'infos. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je me dirige vers elle. Tu es devant la baie vitrée. Elle lâche le téléphone. Accourt vers toi. T'enlace. Les personnages le savent. Frédéric est décédé. Tout comme Denis. Qui est mort des blessures à cause des radiations. C'est un peu moins sympa cette fois. Nous allons faire une nouvelle ellipse. Nous sommes quelques années plus tard. Max est assis derrière un pupitre en bois, dans une Fnac de Paris. Il porte une barbe fraîche de jeune homme. Il fait face à des dizaines d'hommes et de femmes qui attendent patiemment leur tour. Sur le pupitre, il y a un manga, Kaiju, signé du nom de Max. Et juste en dessous, il y a marqué « Pour mon ami Frédéric ». Le manga le plus vendu de la rentrée. Et pour cause, ce manga est comme une enquête, un travail de vérité, une confidence sur ce qu'il s'est passé à Akita cet été-là. Derrière le drame planétaire, celui d'un jeune homme que l'on disait fragile et qui aura survécu à toutes les horreurs. Avec ses amis, sa famille, ses héros. Kaiju. Le monstre vérité, le monstre cruauté, le monstre qui est né de l'horreur ce jour-là. Après plusieurs autographes, quelques photos, un homme s'arrête devant le pupitre. Il y a un parfum de lilas qui embaume la pièce.
L'homme ajuste ses lunettes, redresse son dos voûté et dit en japonais « 7 fois à terre, mon ami. 8 fois debout. » Écran noir. Merci beaucoup les garçons. Merci pour cette partie. Merci à tous ceux qui nous auront suivis. J'espère que cette mini-série vous plaira. Elle change. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces belles interprétations. On vous dit à très bientôt. Et puis d'ici là, bien sûr, que l'aventure commence. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.